halakhat nezikin, halakha gimel, que c'est une halakha que vous verrez, Bezat Hashem, que c'est une halakha avec, il va y avoir des choses qui sont très très importantes, et dans ce Likutei Halachot là, avec ce Likutei Halachot, Bezat Hashem, on finira les enseignements de la Torah 35. Donc après Bezat Hashem, dans quelques semaines, on passera à la Torah 36. Donc Nezikim Halakha Gimel, Ot Yud Aleph, Asur Lehazik, les Mamon Chavero, c'est interdit de porter préjudice à l'argent de son prochain. Vehim Hiziko Chayav Leshalem Nezek Shalem. Et si maintenant quelqu'un il a porté préjudice à l'argent de son prochain, il doit payer les dégâts de façon entière, c'est-à-dire complète. Si quelqu'un il a abîmé quelque chose qui appartient à son prochain, il doit lui payer complètement. Adam Mu'ad Leolam Ben Ben Yashen Ben Vishogeg Ben Bemizid. Un homme il est toujours Mu'ad, c'est-à-dire qu'un homme il est toujours dans, on le considère toujours comme étant possible de faire du mal à la propriété de son prochain. Donc c'est quelqu'un comme si vous voulez, c'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui a un casier, si vous voulez, judiciaire. C'est-à-dire l'homme, en général, on sait qu'il peut faire des dégâts. C'est-à-dire personne ne peut dire, moi je suis quelqu'un moi je fais jamais de mal, c'est-à-dire moi jamais je peux faire du mal à quelqu'un ou abîmer quelque chose. L'homme, on le considère toujours comme quelqu'un qui peut détruire ce qui appartient à son prochain. Donc il doit payer tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il soit réveillé, qu'il dorme, qu'il ait fait exprès, qu'il n'ait pas fait exprès, ça ne change rien. Il doit payer, c'est les dégâts. Quelqu'un ne peut pas dire « je n'ai pas fait exprès », il s'est appuyé sur la vitre de la voiture de son ami et la vitre elle s'est cassée, il peut dire « mais je n'ai pas fait exprès, moi je me suis appuyé, je ne savais pas ». Si quelqu'un il fait quelque chose, une destruction quelconque, qui porte un préjudice sur l'argent de l'autre, il faut qu'il paye qu'il rembourse tout, qu'il paye tout. Parce que l'homme, il est considéré comme quelqu'un qui peut faire du mal n'importe quand. C'est comme ça que la halakha, elle considère l'homme. Al-Pi Torah Ashream Zarka, Siman Lamed He. Donc d'après notre Torah, Ashream Zarka, qui est la Torah 35, Ain Sham Kol Torah Kula. On va voir là-bas toute la Torah. Ve'aklal Inyanenu, Shetzrichim Lishmor et Hadat Meod. Maintenant, ce qui nous concerne, dans ce qu'on va parler maintenant, c'est qu'il faut beaucoup garder le da'at, c'est-à-dire garder la conscience d'Hachem. Ki ha-chokhma ishoresh hakol, parce que la sagesse, c'est la racine de toute chose. Comme c'est écrit, Hachem, tu as tout fait dans la chokhma. Ve'ikar ha-tshuva uprinat shemachziri bet hadavar leshorsho, lemakom shenital misham. Maintenant, qu'est-ce que c'est faire tshuva? C'est ramener la chose à sa racine, à l'endroit d'où la chose a été prise. Beprinat zarka, que comme on a vu, zarka des zdarikat, la tarli talitat mitaman, que c'est ramené à l'endroit d'où ça a été pris. Vamakom shenital misham kol advarim shebaolam, et l'endroit d'où tout a été pris, c'est la chokhma. Hi ha-chokhma shi shoresh hakol, c'est la sagesse qui est l'origine de tout. Kulam bechokhma asita, c'est-à-dire tout ce que Hachem a fait, il l'a fait avec chokhma. Al-ken ha'ikar lishmor et da'ato vechokhmato machshavato meod. Le ikar, c'est qu'il faut beaucoup garder sa conscience, sa sagesse, sa pensée beaucoup. Les bli laniach lichnos beda'ato shum chokhmot chitzoniyot. De faire attention, de laisser rentrer aucun concept qui est un concept étranger dans la tête. Velo shum machshavot zarot ve'irurim. Et aucune pensée étrangère, aucune mauvaise pensée des ta'avot, parce que si chaz v'shalom machnis beda'ato machshavot chitzoniot vechokhmot chitzoniot, s'il rentre dans sa pensée, dans sa tête des mauvaises pensées et des concepts qui sont étrangers, azay zot ha-chokhma chitzona ino etzet kane bayam ha-chokhma shelo, c'est-à-dire cette chokhma et cette sagesse, ces concepts étrangers, ils vont planter dans sa chokhma un pieu, ou marseret makom akdusha,
elle va diminuer l'endroit de la Kedusha qu'il a dans son esprit. Et sur ce roseau, c'est-à-dire sur ce qui a été planté dans sa Chokhmah, sur ça, ça veut construire le Yetzirah chez Uprinat Krar Gadol Shel Romi, qui est la grande ville de Rome. Chez Uprinat Kol Amidot Ra'ot Umegunot Shekulam Nimshachim Venivnim Al Yedeze Shelo Shamar Et HaMachshavato. Maintenant, toutes les mauvaises midot, tous les mauvais comportements, les comportements méprisables, tous ils viennent et ils sont construits sur le fait que la personne n'a pas gardé sa pensée. Il a laissé rentrer dans sa tête des concepts de pensée étrangères ou marchavot chitzoniot et des pensées aussi négatives. C'est ça que quand Shlomo Ameler il s'est marié avec la fille de Paro, alors il y a l'ange Gabriel qui est descendu et qui a planté un pieu dans le Yam HaChokhmah, dans l'océan de la sagesse. Même quand quelqu'un garde sa pensée beaucoup, ça ne suffit pas. Il faut renouveler son esprit à chaque instant. Maintenant, comment il va renouveler son esprit? C'est en dormant. Que maintenant son esprit il va rentrer dans la Emouna. Et il va se renouveler là-bas. Comme c'est écrit, tous les matins, il y a un renouvellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un surplus de Emouna. C'est-à-dire le fait que maintenant, on est rentré, on a pris plus de Emouna, ça même, ça nous a donné plus de Chokhmah aussi. Et grâce à ça, il a le srout de recevoir un nouvel esprit, ou neshama chadasha, une nouvelle âme, mais orapanim, de la lumière du visage, c'est-à-dire de l'évidence d'Hachem, shubrinat shiv'im panim la Torah, qui sont les 70 faces de la Torah, ou al-yedé peneat tzadikim, al-yedé shemasbirim lo panim, ou bien quand il reçoit aussi le visage des tzadikim par le fait qu'il lui explique un panim, c'est-à-dire qu'il lui amène une vision de la Torah. C'est pour ça qu'on doit aller voir Makbil Penerabo Baregel, il faut aller voir, on dit aller recevoir le visage de son rave pendant la fête, c'est le même lachon, c'est-à-dire on parle du panim. Panim, ça veut dire que c'est une façon de voir, c'est ça un panim. Quand on dit que la Torah elle a 70 panim, ça veut dire qu'elle a 70 façons d'où elle peut se présenter. C'est-à-dire qu'elle peut se présenter à chacun de la façon dont lui, il a la possibilité de voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à un côté de la Torah qu'à un autre côté de la Torah. Il y a 70 façons de la présenter de manière à ce qu'elle puisse combler chacun dans sa façon de voir Hachem, c'est-à-dire que chacun il puisse avoir accès. Maintenant, tout ce qu'on est en train de dire là, je n'explique pas beaucoup parce que c'est tout la Torah, on a déjà fait tout ça plusieurs fois. C'est un résumé que Rabbi Nathan il fait toujours avant de commencer une halakha, il fait d'abord un résumé des éléments de la Torah. Alors il y a plusieurs façons de dormir, qui est shena begashmiut kipshuto. Et il y a le sommeil matériel, c'est-à-dire kipshuto, c'est-à-dire le sommeil où la personne elle va dormir. C'est-à-dire qu'il doit dormir ce qu'il a besoin pour garder son esprit. C'est-à-dire maintenant, il doit faire reposer son esprit parce qu'il est fatigué, c'est-à-dire sa tête, elle a tourné beaucoup dans la journée, etc. Donc il doit reposer. Il y a la notion de repos de l'esprit. À ce moment-là, quand quelqu'un va dormir, alors son neshama, qui est son sechel, il rentre dans la emuna. Et là-bas, il se renouvelle et il reçoit un nouvel esprit, qui est une nouvelle neshama qui vient du orapanim, c'est-à-dire il reçoit une nouvelle façon de voir la Torah. C'est-à-dire il reçoit une nouvelle approche de la Torah.
ויש שינה שהיא פשטה אורייתא לגבי דבקות הבורא. Et il y a un sommeil qui s'appelle le pshat de la Torah, par rapport à la dvekut dans Hachem, par rapport, par exemple, à la prière, ou par rapport à l'étude des secrets de la Torah, qui sont quelque chose qui met tout de suite en relation avec Hachem. Le pshat de la Torah, c'est pas quelque chose qui met en relation avec Hachem directement, puisque c'est de l'étude de choses qui sont logiques et que la personne elle peut analyser, elle peut étudier la Gemara, la Halacha, tout ça sans avoir besoin c'est-à-dire sans sentir l'attachement à Hachem mamash, parce que c'est pas quelque chose qui éveille tout de suite le cœur vers Hachem. C'est fait pour enseigner des éléments pratiques, comment vivre la Torah, etc. Ça se fait par la logique. Donc ça s'appelle sommeil par rapport à la tefila ou par rapport à l'étude des secrets de la Torah qui s'appelle la dvekut dans Hachem. Et il y a un autre sommeil aussi qui s'appelle de faire son commerce. Quand la personne elle fait son travail dans la emuna, sa neshama, son esprit, il rentre dans la emuna, et il se renouvelle là-bas, comme c'est écrit chodashim la bekarim, c'est-à-dire que le matin, l'esprit est renouvelé. Et aussi, c'est le même principe que le sommeil, il reçoit des nouveaux concepts d'Akadosh Baruch Hu, grâce au fait où sa neshama est rentrée dans la emuna. Et c'est ça le nian quand on sonne du shofar, parce que Rosh Hashanah, on a dit que c'est un principe de sommeil, et le son du shofar, c'est un éveil du sommeil. Donc il y a des lumières qui viennent du visage d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux concepts d'Hachem qui vont descendre, puisque maintenant Hachem, il est infini, donc sa possibilité de se présenter au monde, elle est aussi infinie, c'est-à-dire Hachem, il peut se présenter sous des facettes sans limite, de manière à ce que chacun puisse se rapprocher de lui. Donc quand on rentre dans Rosh Hashanah s'appelle Dormita, c'est-à-dire c'est un jour c'est du sommeil par rapport à l'éveil, puisque maintenant c'est un jour où on va commencer à faire tchouva, et par rapport à l'éveil, c'est-à-dire la prise de conscience de l'existence d'Hachem, ça s'appelle des jours de sommeil, et dans ce sommeil-là, on va sonner du shofar qui est l'éveil. Alors le shofar c'est la shon shufra, c'est-à-dire c'est la shon beauté, c'est-à-dire qu'on va voir une nouvelle beauté d'Hachem, c'est-à-dire une nouvelle apparition d'Hachem comme on n'avait jamais vu avant. Et il y a des milliards de possibilités chez Hachem de se présenter à l'homme pour que chacun puisse venir vers lui. Et ça c'est 70 lumières de la lumière du visage d'Hachem. On avait dit, c'est pour ça que le visage de celui qui sonne du shofar il devient rouge. Donc Rabbi Nathan il nous fait un résumé, il nous dit va voir toute la Torah, bien. Donc maintenant il dit dans la lachabet de Nezikim qu'on a faite, alors il a déjà parlé de beaucoup d'éléments, maintenant il a reparlé parce qu'il y a des choses qui vont être mechadesh Rabbi Nathan ici par rapport à ces éléments-là. C'est ça que l'homme il est toujours responsable de pouvoir, il est toujours, on le prend toujours pour quelqu'un qui peut faire détruire, même s'il dort, c'est-à-dire qu'il soit réveillé ou qu'il dorme. Qui me voit de makom acher, chez Kol ha'ezekot hem al yedei pgam hadaat. Parce qu'on voit dans un autre endroit que toutes les écoutes, c'est-à-dire tous les dégâts qui sont faits, tous les préjudices qui sont faits, ils sont faits par le fait que le da'at, la conscience d'Hachem, elle est pas complète. Qu'il a atid lavo chez yadat beshlemut. Parce que dans le futur, quand la conscience d'Hachem, elle va être complète, comme c'est écrit, la terre elle va se remplir de la connaissance, de la conscience d'Hachem, comme la mer elle remplit l'eau, c'est-à-dire comme l'eau elle remplit la mer. À ce moment-là, tous les dégâts, tous les préjudices, ils disparaîtront du monde. Parce que du moment où il y aura une conscience d'Hachem
qui sera complète, il n'y aura plus de destruction dans le monde. Comme c'est écrit, le loup il habitera avec l'agneau. Ils ne feront plus de mal, ils ne détruiront pas. Parce que la terre elle sera remplie de la connaissance, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem. Donc puisqu'on voit que quand la conscience d'Hachem elle sera parfaite dans le monde, il n'y aura plus de destruction. Donc de là, on apprend que toute destruction, elle vient du fait qu'il y a un problème dans la conscience d'Hachem. Parce que quand quelqu'un il abîme sa conscience d'Hachem, quand quelqu'un il fait rentrer de la philosophie étrangère, de la politique, des bêtises dans sa tête, des pensées étrangères dans sa tête, par ça, il fait planter un roseau dans l'océan de la Chokhmah, et sur ça, il y a la grande ville de Rome qui se construit, qui est la construction du Yetzer Hara et de Sitra Hara. C'est-à-dire quand quelqu'un il laisse rentrer dans sa tête des philosophies étrangères, des concepts étrangers, ou bien des mauvaises pensées, il laisse rentrer des emprises dans son esprit pour les mauvaises midot et les tavot de ce monde. Au Krar Gadol Shel Romi, Zeprinat Mazike Alma. Qu'est-ce que c'est la grande ville de Rome? C'est des Mazike Alma, c'est-à-dire ce sont des gens qui font du mal au monde. Shem Prinat Esav Ishmael, Shechivu et Bet Hamikdash Vechizku Binyan Asitra Hara. C'est Esav et Ishmael qu'ils ont détruit les 2 premiers temples et ils ont renforcé la construction du côté négatif. Sheu Romi Rabta Veromi Zahirta Kamova, qui est la grande Rome et la petite Rome. C'est-à-dire que la grande Rome et la petite Rome, c'est Esav et Ishmael. C'est les 2 façons qu'il y a de construire des villes qui sont en opposition à la Gdusha, c'est-à-dire en opposition à Hachem. Nimtsa shekol mazike alma nimshachim b'gamadat. Donc on voit que tout ce qui est destruction, depuis quelqu'un qui a cassé les lunettes de son prochain, jusqu'à des religions organisées de millions de gens pour emporter des millions de gens dans le mensonge, dans l'erreur, tout ça, ça vient de même origine. Ça vient de la pensée, ça vient quand on a laissé rentrer dans notre pensée soit des concepts qui ne nous concernent pas, c'est-à-dire soit des façons de voir la vie qui ne sont pas juives, soit des mauvaises pensées, des choses qu'on sait que c'est des choses négatives. Qui bémet Khurban Bet Hamikdash shaya al yedei bgam hadat, al yedei binyan krach gadol shel Rumi, al yedei mazike alma shem Esav Ishmael, parce que bémet la destruction du temple qui était à cause du fait que le da'at il était abîmé, la conscience elle était abîmée par le fait qu'il y a une construction de la grande ville de Rome et par le fait que ça entraînait des destructeurs dans le monde, des gens comme Esav Ishmael qui venaient du côté extrême de Abraham et de Yitzhak. Mishanim Shachim Kola Ezekot Shebaolam. De là-bas va venir tous les dégâts qu'il y a dans le monde. Quand quelqu'un il porte préjudice à l'argent d'un juif, Zeprinat Khurban Bet Hamikdash, ça s'appelle détruire le Bet Hamikdash. Ki mamon shel Israël ou yakar meod ou tzrichim mishomro meod. Parce que l'argent d'un juif c'est quelque chose de très précieux et il faut faire très attention à cet argent-là. Ki kol mamon shel Israël dikdusha nimshach miprinat lametet melachot hamishkan. Parce que tout l'argent de Gdusha du Ham Israël, il vient des 39 travaux du Mishkan. Ki kol asakim v'amasa umatan v'amlachot shal yadam nimshach shefa mamon kulam klulim belametet melachot v'kulam mishkan yalfinan. Parce que toutes les affaires qu'il y a dans le monde, tous les échanges, tous les travaux, c'est-à-dire tout l'artisanat, le travail qui est fait dans le monde, par lequel descend l'abondance et l'argent dans le monde, tous ils viennent des 39 melachot du Mishkan. De là-bas, on apprend tout ce qui est transaction, tout ce qui est travail dans le monde, ça vient des 39 travaux du Mishkan. Comme voir des vrais Rabbeinu Zal, les vrachas b'makom acher, comme le Rebbe l'a dit dans notre endroit. Pour ça que tout l'argent du Ham Israël, il vient, c'est le travail du Mishkan, c'est la construction, c'est le Bet Hamikdash mamash. Alken keshmachrivim umazikim chas v'shalom mamon Israël.
Au Prinat Chorban Bet Hamikdash. Donc quand on détruit, qu'on porte préjudice à l'argent d'un juif, ça s'appelle détruire le temple. Tout ça, ça vient du fait que chez le juif, il y a eu un problème de date, c'est-à-dire qu'il a laissé rentrer dans sa tête soit des choses négatives en tant que ta'avot, soit des choses négatives en tant qu'idéologie. Parce que à cause du bgam du date, à cause du fait que la conscience d'Hachem elle n'est pas évidente, c'est ça qui amène la construction de Rome à la destruction du Beth Amikdash. Al-Ken Adam Muad Leolam. C'est pour ça qu'un homme, on va toujours le considérer comme quelqu'un qui peut faire du mal, qui soit réveillé ou qui dorme. Qui a falpichu yoshen veizik shelo bekavana. Parce que même si quelqu'un y dormait et il a fait un dégât sans avoir l'intention, a falpiken ou chayav basé, il est quand même responsable. Qui machar sheikar haezek imshar gamadat, puisque l'ikar du nézek qu'il a fait, c'est-à-dire du dégât qu'il a causé, ça vient dans sa tête, c'est-à-dire ça a commencé par le problème dans la tête. Maintenant, quand quelqu'un il a son esprit qui est abîmé, alors même quand il y dort, il est responsable. Parce qu'au contraire, quand il va dormir, il va pour réparer son date, on dit que quand il va dormir, il va rentrer son esprit dans la émouna pour le réparer. Parce que quand quelqu'un il va dormir, alors sa conscience d'Hachem, elle se renouvelle. C'est-à-dire quand il se réveille, après ça renouvelle sa conscience d'Hachem. C'est celui qui se renforce pour garder son esprit dans la journée, qui a un esprit qui est sain. Même quand il va dormir, alors son esprit rentre dans la émouna et se renouvelle là-bas. Et son esprit se complète plus. Par le sommeil, et son esprit se renouvelle. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention à son esprit dans la journée, alors lui, il ne peut pas renouveler de façon parfaite son esprit. Parce qu'on ne laisse rentrer l'âme d'un homme dans les portes de la sainteté, qui est la Emouna, au moment où il va dormir, selon combien il a laissé rentrer sa pensée, c'est-à-dire combien il a protégé sa pensée quand il est réveillé. Quand quelqu'un une fois il a demandé à Rabbi Nathan, voilà, j'ai rêvé ça. Alors Rabbi Nathan il dit, avant de me parler de quoi tu rêves, parle-moi d'abord ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé. Avant que tu me parles de tes rêves, dis-moi ce que tu fais quand tu es réveillé déjà. Après, on verra pour les rêves. Pourquoi ? Parce qu'une personne, ce qu'elle rêve, c'est là où elle est quand elle est réveillée. C'est la même chose, c'est une continuité. C'est pas différent. C'est-à-dire, ses rêves, c'est la suite de sa journée, c'est tout. C'est pour ça que la Gemara dit dans Brachot sur les rêves que si quelqu'un il a pensé à quelque chose dans la journée, alors c'est normal qu'il le voit la nuit en rêve, parce qu'il a pensé à cette chose-là. Maintenant, il y a des fois on ne se rend pas compte du rapport qu'il y a, ou des fois quelqu'un il a oublié ce qu'il a vu dans la journée, ce qu'il a entendu, etc. Mais le sommeil, c'est-à-dire l'endroit où la personne elle va la nuit, il est en rapport avec l'endroit dans lequel elle va le jour. Et c'est pareil par rapport à ce monde et par rapport à l'autre monde. Quand quelqu'un il quitte ce monde, quand quelqu'un il est niftar, il va aller là où il était dans ce monde, il va aller dans l'autre monde. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a des endroits, il y a des clubs, on fait partie d'un certain genre de personnes. Alors quand quelqu'un il va être niftar, il va aller dans les mêmes fréquentations qu'il avait dans ce monde, c'est ça qu'il va fréquenter dans le monde futur. C'est une continuité. C'est pas que quelqu'un il va être décédé et d'un coup ça y est, ça commence une autre vie avec quelque chose de complètement différent, quelque chose de vrai, etc. C'est la continuité de la recherche qu'il a ici. Ici maintenant il est dans une certaine conception des choses. Mais après il va continuer, il n'a pas de souci à se faire. Ça continue, c'est tout, il continue à évoluer dans les cercles dans lesquels il évolue dans ce monde-là.
Alors maintenant, quelqu'un, que selon combien il a sanctifié sa pensée pendant le jour, c'est comme ça, c'est là où il va voyager la nuit. C'est-à-dire la nuit, son âme, elle va aller là où il était pendant le jour. C'est comme c'est écrit, qui est-ce qui va monter sur la montagne d'Hachem et qui est-ce qui va se maintenir dans l'endroit de sa sainteté. Kamova bezoar kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh et dans les Kitvé du Harizal, chez Aliyat HaNeshama, les Trajesh Beprinat HaIbour, Besharat Shena. Quand la Neshama, elle monte et elle va se renouveler dans Ibour, c'est-à-dire en rentrant en Ibour, c'est-à-dire Ibour, c'est la chose comme un oubar, c'est-à-dire un bébé qui va commencer à se développer dans le ventre de sa maman. Là, c'est pareil. L'esprit rentre dans la Emouna, c'est-à-dire, et là-bas, il va se renouveler dans la Emouna comme un bébé qui va renaître. Si vous voulez, chaque fois que quelqu'un il va dormir la nuit, ou quand quelqu'un il étudie le pshat de la Torah, ou quelqu'un qui va travailler, c'est la même chose que s'il va redevenir embryonnaire, et il va regrandir, et il va renaître. C'est le même principe qui se passe. C'est-à-dire, c'est plus accéléré, mais c'est le même principe qu'un bébé 9 mois dans le ventre de sa maman. C'est le moment où ça dure 9 mois, ça dure quelques heures, mais le principe c'est le même. C'est-à-dire que la personne, elle peut se réveiller le matin complètement renouvelée. C'est-à-dire elle est complètement nouvelle. Elle est passée par un processus de renaissance totale. C'est pour ça que tout le monde ressent un renouveau le matin. C'est-à-dire quand quelqu'un se réveille le matin, en général, quand il a été se coucher, il était énervé. Quand il se réveille le matin, il n'est pas énervé. La nuit, elle l'a renouvelé, c'est renouvelé son esprit, etc. Parce que quand on va dormir, on rentre, vous vous souvenez hier quand on parlait de ça, de s'inclure dans quelque chose de plus grand. Alors, si vous voulez, le principe de mettre en veille son esprit, c'est un principe de s'endormir. C'est-à-dire quand quelqu'un il rentre dans la Emouna, il rentre dans un principe de sommeil et de renouvellement. Quand quelqu'un il est ma'amin dans le tzaddik, quand quelqu'un il est ma'amin b'Hashem, quand quelqu'un il est ma'amin dans Eretz Israël, quand il y a de la Emouna, alors la personne, les maasé, elle rentre dans un principe de transformation, comme je vous ai dit que la terre d'Israël elle transforme. Le Rabbeinu il dit que Amazon nitha per le nizan, c'est-à-dire la nourriture elle devient une partie de celui qui la mange. Quand quelqu'un mange des carottes, la carotte elle devient de l'être humain. C'est-à-dire que quand quelqu'un mange de la carotte elle a disparu en tant que carotte, mais elle n'a pas disparu mamash. C'est-à-dire elle est devenue de l'être humain. Quand quelqu'un il mange de la viande, la vache, elle devient un être humain, parce que c'est un être humain qui l'a mangé, et maintenant elle s'est transformée en être humain. Maintenant la terre d'Israël, les Meraglim, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire que sachez que si vous venez habiter en Israël, vous allez vous transformer. La terre, elle va vous transformer, parce que vous êtes mangé par la terre. La terre, elle va vous prendre, elle va vous transformer. C'est-à-dire c'est une terre qui va inclure les individus dans des niveaux supérieurs. C'est-à-dire qu'elle va les prendre et elle va les faire rentrer dans les niveaux supérieurs. C'est pour ça que Rabbeinu dit que la terre d'Israël ne s'acquiert que par la Emouna. On ne peut pas venir en Israël si on n'a pas de Emouna. Israël, c'est avec la Emouna. C'est-à-dire quelqu'un vient en Israël, il vient avec de la Emouna. Pourquoi il vient avec de la Emouna? Pourquoi en Israël, on ne peut pas comprendre ce qui se passe? Parce que si on peut comprendre ce qui se passe, alors ça veut dire qu'on ne va pas dormir. C'est-à-dire on ne va pas rentrer dans un sommeil qui va être inclusif. Puisque tant que quelqu'un est réveillé, alors il reste maître de lui-même avec ses idées à lui, avec ses conceptions à lui, avec ses façons de voir les choses. Tout ça, c'est parce qu'il est réveillé. Quand quelqu'un rentre en Eretz Israël, quelqu'un rentre en Eretz Israël, il va faire grandir la Emouna, ça veut dire qu'en Israël, il n'y a plus de logique. Il rentre dans un monde où il n'y a plus de logique, c'est-à-dire il n'y a plus de possibilité d'analyser les choses. Donc qu'est-ce qu'il fait l'individu? Il se soumet, il rentre dans la Emouna. Et quand il rentre dans la Emouna, il se transforme automatiquement. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans la Emouna, ça veut dire rentrer son esprit dans la Emouna, c'est-à-dire renouveler son esprit. C'est ça le but aussi de l'étude de la Torah du Tzaddik, c'est de rentrer son esprit dans un niveau supérieur, de manière à ce que ce niveau supérieur de cette Torah-là de Rabbi Nachman, il puisse agir sur nous, par le fait qu'on s'inclut en lui, en essayant de comprendre ce qu'il nous a enseigné,
comme on dit que l'enseignement de quelqu'un, c'est son visage, comme c'est écrit Chokhmat Adam Ta'ir Panav, la Chokhmat de l'homme, elle va éclairer son visage, ça veut dire que son visage, c'est sa compréhension. Quand on dit Chayav Adam Le'akbil Penerabo, quelqu'un doit recevoir le visage de son maître, ça veut dire qu'il doit recevoir le visage du maître qui a écrit cet enseignement-là. Comme je vous l'avais dit, déjà dans toutes les études, il faut avoir un rapport avec celui qui a écrit le livre. Il ne faut pas utiliser la chokhma de celui du mechaber, de celui qui a écrit le livre, sans savoir qui c'est et sans s'attacher à lui. Parce que toute sa compréhension, c'est lui-même, c'est l'individu lui-même. Ce qu'il a compris, c'est lui. Donc quand maintenant je vais étudier, je vais m'inclure en lui. Alors ce principe de sommeil, c'est un principe d'inclusion. C'est-à-dire que les maasés, quand quelqu'un il va travailler, quand quelqu'un il va étudier le niglé de la Torah, quand quelqu'un il va dormir, il cherche à s'inclure dans un niveau supérieur de manière à renouveler ses concepts, renouveler son esprit, d'avoir plus de force pour attaquer la journée. C'est-à-dire qu'il va venir, il va avoir plus d'éléments pour pouvoir tirer la kedusha qu'il y a dans la journée. Alors il dit qu'au moment où quelqu'un il va dormir, alors là-bas sa neshama, elle rentre dans la emuna, et à ce moment-là, elle se renouvelle entièrement. Même quand on va dormir, il faut beaucoup sanctifier son sommeil. Par le fait qu'on reçoit le joug de la servitude d'Hachem avec amour et avec don de soi avant le sommeil. Pour lire le Kriyat Shema avant de dormir, Bekavana Gdola, avec beaucoup de Kavana. Shehi Emunat Hayichud, que c'est la Emuna dans l'unité d'Hachem. À ce moment-là, il peut rentrer dans la Emuna au moment où il va dormir. À ce moment-là, il se renouvelle, il se renforce plus son esprit grâce au sommeil. Alken Ze Shemazik Eze Davar Bashena. C'est pour ça celui qui fait du mal en dormant, alors c'est sûr qu'il est responsable, il est très responsable par le fait qu'il a abîmé quelque chose en dormant. Parce qu'il est chayav d'avoir abîmé son esprit. Ou qu'il a abîmé la emuna, que comme il a abîmé la emuna, il n'a pas pu rentrer dans la emuna au moment où il a été dormir. Et donc son esprit, il ne s'est pas renouvelé en bien, parce que maintenant, comme il est rentré il a abîmé la emuna, alors où est-ce qu'il va aller? Dans quel monde il va aller maintenant? Soit maintenant dans la journée, il a abîmé son esprit en pensant à des bêtises, alors maintenant quand il va rentrer dans la emuna, il ne peut pas rentrer. Soit maintenant il a abîmé la emuna, c'est-à-dire son approche de la emuna, elle n'est pas bonne. Et automatiquement son esprit il est abîmé. Et maintenant par le fait que la personne, elle a abîmé son esprit, c'est ça, sa emuna, c'est ça qui va faire qu'en dormant, il a abîmé quelque chose. Parce que, comme on a un klal qu'on a vu dans cette Torah plusieurs fois, que à chaque fois qu'on abîme quelque chose, qu'on détruit quelque chose, qu'on porte préjudice au bien de notre prochain, ça vient tout d'un problème dans la tête, un problème de la conscience qui n'est pas en place. C'est pour ça qu'un homme sera responsable tout le temps, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Parce qu'il est responsable et il est coupable d'avoir fait du mal, même en dormant. Parce que si c'est quelqu'un qui protégeait sa pensée, sa emuna, il n'aurait pas fait ce dégât-là. Parce que même quand on va dormir, il faut faire attention à son da'at, même en dormant. Par le fait qu'on fait le schéma avant d'aller dormir et par le fait qu'on fait attention à son esprit pendant la journée. Vazad Rabba,
Et si quelqu'un fait attention à sa journée, à quoi il pense, et il fait attention aussi avant de dormir, de faire le schéma comme il faut, au contraire, quand il va dormir, alors son esprit, il va se réveiller, renouveler complètement. Donc celui qui est abîmé dans le sommeil, ça veut dire que sa tête, elle était abîmée, et avec ça, il a fait des dégâts. Alors, Od Gimel, Rabbi Nathan, il commence et dit Vezé Prinat Lag Baomer, chez Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est le Inyan de Lag Baomer, que c'est la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez Noagim Bo Beretz Israël Simcha Gdola. Qu'on a l'habitude en Eretz Israël de faire une grande simcha ce jour-là. Qui Rabbi Shimon Bar Yochai ou Prinat Itoreru Tashena. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelle l'éveil du sommeil. Qui me voit d'ivrer Rabbeinu Zal. Chez Rabbi Shimon ou Prinat Ir Vekadish Min Shnemaya Nachit Sheu Roshetevot Shimon. Parce que Rabbi Shimon, son nom, il vient du pasuk qui a écrit Ir Vekadish. Ir, ça veut dire air, quelqu'un de réveillé, et de Kadosh qui est descendu du ciel. Et ça, c'est Shimon. Ir Vekadish Min Shnemaya Nachit. Ça, c'est Roshetevot, c'est les premières lettres du mot Shimon. Ir Vekadish Daika. Ça veut dire éveillé et kadosh précisément. Prinat itoreru tashena, qui est l'éveil du sommeil. Qui ir ou efech hashena, parce que réveillé c'est le contraire du sommeil. Alken hu gila beyoter kol razin de oraita vesitre Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a révélé beaucoup de secrets de la Torah. Qu'il est avereshuta, parce que lui il avait l'accord d'en haut. Qui citre Torah imprinat itoreru tashena. Parce que les secrets de la Torah, ça s'appelle se réveiller du sommeil. Qui pshat oraita imprinat shema. Parce que le pshat de la Torah, ça s'appelle du sommeil. Vesitre oraita imprinat itoreru tashena. Et les secrets de la Torah, c'est l'éveil du sommeil. Shenitgalo alidei Rabbi Shimon bar Yochai sheu ir vekadish ir daika hefech hashena. Qui sont révélés grâce à Rabbi Shimon, qui s'appelle éveillé et kadosh, que ça, c'est le contraire du sommeil. Donc, Rabbi Shimon, ça s'appelle l'éveil. C'est-à-dire qu'on a vu que quand il est venu Rabbi Shimon, c'est mamash le début du processus de Géoula. Parce que Rabbi Shimon, il a commencé à réveiller le monde. Comment il a réveillé le monde? Par le fait qu'il a commencé à enseigner le Zohar. Le fait d'amener le Zohar dans le monde, ça réveille le monde. C'est-à-dire réveiller le monde, ça veut dire prendre conscience de l'existence d'Hachem. Quand maintenant quelqu'un il voit le niglé de la Torah, c'est-à-dire quand quelqu'un il étudie les lois de la Torah, alors avec les lois de la Torah, il ne peut pas prendre conscience de la grandeur d'Hachem. Maintenant quand il étudie du Zohar, il va voir que c'est la grandeur d'Hachem et la grandeur des tzadikim, parce que ce sont des secrets de la Torah. Des secrets, ça veut dire que ça le fait rentrer plus à l'intérieur. Comme on dit, quelqu'un il vous dit, voilà, je vais vous dire un secret. Je vais te dire un secret, ça veut dire qu'il le considère comme quelqu'un de proche. C'est pour ça qu'il va lui dire un secret. C'est pour ça qu'on en dit un secrétaire, que c'est un secrétaire. C'est quelqu'un qui connaît le secret de son patron. C'est ça un secrétaire. C'est quelqu'un à qui automatiquement on dit des secrets puisqu'il travaille pour le patron. Maintenant, quand quelqu'un il révèle un secret, ça veut dire qu'il sent qu'il y a un lien entre les personnes. Maintenant, quand Rabbi Shimon il est venu, il a révélé le secret de la Torah, il a établi un lien entre Hachem et le Ham Israël. Il a dit, voilà, regardez qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah. Voyez la Torah comme vous la voyez, ben regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. Prenez les Meraglim, regardez qu'est-ce qu'il dit le Zohar sur Meraglim, regardez ce qu'il dit sur la Menorah, regardez sur chaque chose. Vous allez voir comment le Zohar il vous fait rentrer à l'intérieur de la chose, c'est-à-dire vous vous rapprochez d'Hachem à travers chaque mitzvah, comme le Zohar il explique, ça fait se rapprocher d'Hachem. Parce que Rabbi Shimon, il est kadosh et il est réveillé, c'est-à-dire c'est un ir kadish. C'est quelqu'un de réveillé, de kadosh qui est descendu du ciel. C'est-à-dire il est venu, c'est quelqu'un qui est réveillé, c'est pas quelqu'un d'endormi. Il n'est pas comme nous endormi dans ce monde. Ce monde, il endort les gens. Alors maintenant, quelqu'un qui a fait descendre une Torah comme ça, tellement élevée comme Rabbi Shimon, lui, il s'appelle Ir
Ir vekadish ben shmaya. Réveillé, Kadosh, il est descendu du ciel. C'est-à-dire tout notre problème, qu'est-ce que c'est la galoute? C'est du sommeil, les gens ils dorment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils dorment? Ça veut dire on les a endormis avec des concepts qui sont des concepts de bêtises, la politique, des concepts de l'homme, des concepts de la charité, des concepts de la bonté, des concepts de tout, des concepts du mariage, de l'homme, de la femme. Tous ces concepts-là, ils sont faits pour endormir. Tout le lien de l'égalité de l'homme ou de la femme ou l'homosexualité, toutes ces choses-là, c'est fait pour endormir le monde, pour mettre le monde dans le sommeil. Parce que quand vous dénaturez les choses, alors vous faussez les pistes pour que les gens retrouvent leur chemin. Quand vous dites qu'une femme et un homme, ils sont égales, alors vous avez faussé les chemins, parce que vous ne savez plus comment chercher. Si on vous dit maintenant que deux choses dans le monde sont égales, si vous dites que l'eau et le feu, c'est la même chose, comment vous allez chercher? Comment vous pouvez chercher? C'est confondu. Mais l'eau et le feu, c'est rien à voir. Le feu, c'est une chose, l'eau, c'est autre chose. Maintenant, on vous dit non, c'est la même chose, l'eau et le feu. C'est le même principe. L'eau et le feu, c'est une seule chose. C'est égal complètement. Ça peut faire la même chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, une fois qu'on m'a dit des concepts comme ça, je vous caricature, je fais très grossier, mais ça va. C'est des choses qui sont très, très raffinées. Le monde, il n'est pas, comme on dit, il n'est pas tombé de la dernière pluie. C'est-à-dire, le monde, il n'est pas là. C'est un travail qui a été fait sur des générations et des générations. Comme on a vu, comment aliéner le cerveau des gens, comment prendre l'esprit des gens de manière à ce qu'ils ne se réveillent pas. C'est-à-dire qu'ils se réveillent une fois qu'il est trop tard. Mais pendant que la personne elle est éveillée dans ce monde, il faut la citracha, elle la charge, elle la remplit d'obligations, de choses, etc., qui fait que la personne elle n'a même pas le temps de penser à Kadosh Baruch Hu. Comme je vous ai dit, il n'a pas regardé le ciel. Rabbeinu lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Et il n'a pas regardé. Pourquoi? Il n'a pas le temps. Mais où il court? Il va où? Où il va? Rabbeinu lui a dit, il a dit, regarde, tu vois ce marché-là? Rabbeinu lui a montré, il y avait le marché devant la fenêtre de la maison de Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a montré le marché. Il a dit, tu vois ce marché-là? Tu vois tous ces gens qui courent là? Tu vois, il y a des gens, il y a des chevaux, il y a des trucs. Il dit dans 50 ans, toi tu ne seras pas là, et moi je ne serai pas là. Et tous ces gens-là aussi ne seront pas là. Et il y aura d'autres qui vont venir et qui vont faire ça encore. Il dit, alors maintenant, tu cours derrière quoi? Tu cours vers quelque chose qui est terminé. On te dit que c'est terminé. Pourquoi tu cours derrière ça? Pourquoi? Parce que tu dors. Enfin, tu es endormi, c'est tout. Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es vivant. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais sur Terre. Si tu étais conscient, tout de suite, tu irais vers les points vitaux. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est conscient, où il va? Il va tout de suite vers le point vital. Quelqu'un qui est conscient de ce qu'il faut faire sur Terre, il va chercher tout de suite, il va vers les points où il y a la distribution de la vitalité. Qu'est-ce qu'il va faire dans la galoute? La galoute, elle vient que du sommeil, c'est tout. Parce que quelqu'un, il est endormi. Si quelqu'un, il était réveillé, tout de suite, il fait sa valise et monte en Israël. Même avec une petite valise. Il y avait les Nachman Roussitcher à la Vachalon avec qui on était. Lui, il était comme ça avec un petit sac en plastique où il avait ses tefilines dedans, et c'est tout. Il venait à Ouman, il venait sans rien, il venait avec les tefilines, c'est tout. Jamais il amenait quoi que ce soit, ni à manger, ni des trucs, rien du tout, il prenait rien. Et son père, à la Vachalom, quand il est monté en Israël, c'est comme ça aussi, son père, il avait un petit sac. Alors Avraham ben Nachman, il a vu, il a dit, regardez, qu'est-ce que c'est un juif qui monte en Israël. Il monte avec un petit sac comme ça, il avait un petit sac, c'est tout, il n'avait pas une valise, ni rien du tout, il avait un petit sac, c'est tout, il n'a rien, pas d'argent, pas de truc, rien. Mais qu'est-ce qu'il savait que c'est là-bas où ça se passe, c'est tout. Quelqu'un qui est réveillé, il sait où ça se passe, il ne va pas rester endormi. Quelqu'un qui est endormi, alors il ne sait pas où ça se passe, il croit que bon, il fait ce qu'il fait, là où il le fait, etc. Mais il y a il y a des points de vitalité, il y a des points de transformation, il y a des points qui sont des points où il y a une intense distribution de vitalité. Il y a les kivrei tzadikim, il y a Eretz Israël, il y a le Shabbat, il y a des points qui sont très très intenses au point de vue distribution de vitalité, c'est-à-dire d'éveil. Ce sont des points d'éveil. Comme dit Israël, c'est une terre d'éveil, c'est une terre où les gens ils se réveillent, c'est pas une terre d'endormis. Les gens ils dorment pas en Israël, ils sont pas du tout endormis.
Regardez dans le monde comment ils sont endormis. Regardez en France ce qui s'est passé, etc. En Belgique, ça y a eu et tout. Quelqu'un vient tranquillement, il rentre dans un musée, il tue des gens, il range son truc, il passe la frontière avec un sac, avec un truc. Vous croyez qu'en Israël, quelqu'un il peut faire ça? Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que les gens ils sont pas endormis. Là-bas, les gens ils sont endormis. Ils sont endormis. Ils l'ont trouvé, mais la Shamaïm, c'est un est qu'ils l'ont trouvé dans un contrôle normal d'un autobus ou un truc. Mais sinon, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont des milliers comme ça de gens qui sont capables de faire du terrorisme et tout, mais ils sont endormis les gens. Ils sont endormis, c'est pas grave, ça tourne. Les gens ils sont endormis, ils savent pas du tout. Ils savent pas du tout qu'est-ce qui va leur arriver. Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Aucune idée du tout, parce qu'ils sont endormis. Mais les gens qui sont réveillés, ils voient qu'est-ce qui se passe. Et ils disent, Rabotaï, bougez-vous, faites quelque chose parce que c'est en train de... Il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a des gens qui sont éveillés et voient ce qui se passe. Et des gens qui sont endormis, ils ne savent pas. Maintenant, de la même manière, c'est la vie de chacun. Chacun, il est là où il est, et il est endormi. Il est endormi, il dort. Il croit qu'il va rester là des siècles et des trucs, et qu'il va faire ça, il va faire l'autre. Parce que la personne, elle dort. Si elle était consciente de ce qu'elle fait ici, la première chose qu'elle ferait, c'est attention à son temps, à gérer son temps, à exploiter son temps. Mais l'homme, il est endormi. Alors, les secrets de la Torah, ils sont venus pour réveiller le monde. Ils sont venus pour réveiller le monde, pour dire, voilà, il y a Hachem dans le monde. Comment tu veux voir qu'il y a Hachem dans le monde? Viens étudier le Zohar, tu vas voir qu'il y a Hachem dans le monde. Viens étudier le Zohar, tu vas te rendre compte qu'il y a Hachem dans le monde. Tu vas voir que la puissance, qu'est-ce que c'est la Torah? Viens étudier le Zohar, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans chaque mitzvah, qu'est-ce qu'il y a dans chaque individu, qu'est-ce qui attend l'individu après, qu'est-ce que l'individu il fait quand il parle, quand il mange, quand il fait une mitzvah, qu'est-ce que c'est un loulav, qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que c'est des tzadikim. Étudie le Zohar, tu vas voir que le Zohar, comment il réveille, c'est-à-dire il éveille la conscience de la chose. Pourquoi je traduis da'at par conscience? Parce que connaissance, il n'y a pas le mot vécu, il y a pas le vécu dans le mot connaissance. C'est vrai que ça passe par de la connaissance aussi, mais c'est une connaissance avec de la conscience. Si quelqu'un il a de la connaissance sans conscience, c'est pas une connaissance qui est utilisable. C'est pas une connaissance de vitalité. La connaissance qui a de la vitalité, c'est une connaissance qui vous fait grandir la conscience. C'est ça la connaissance, c'est-à-dire que vous prenez conscience des choses. Quand vous dites à quelqu'un, mais tu es inconscient, tu es complètement inconscient, tu fais des choses qui sont inconscientes. C'est-à-dire que tu es inconscient de ce que tu es en train de faire. Parce que la personne, elle est endormie, c'est-à-dire, comment elle est endormie? Elle est endormie parce que son da'at, il est abîmé, parce que son esprit, il est abîmé, c'est pour ça qu'il est endormi. Il est endormi parce qu'il a laissé rentrer des philosophies qui sont des philosophies étrangères dans sa tête. Il a laissé rentrer des mauvaises pensées dans sa tête. Ça a diminué ses capacités de conscience. C'est-à-dire qu'il est limité dans sa capacité d'être conscient. Et quelqu'un qui a fait beaucoup d'avérotes dans sa vie, il n'a aucune chance de s'en sortir avec sa connaissance à lui. Parce qu'il pourra emmagasiner de la connaissance tant qu'il veut. Son esprit, il est détruit. C'est-à-dire que même s'il apprend des choses, même s'il connaît énormément de choses, sa connaissance, elle n'aidera pas à vivre ce qu'il connaît. Parce que l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui se trouve ici, dans l'endroit des tefilines, sa neshama, c'est-à-dire ce qui lui permet de vivre les choses, il est détruit. Donc maintenant, la connaissance, elle n'arrive pas à le charger en conscience. Même qu'il y a de la... C'est comme si vous prenez... Des fois, il y a des batteries qui sont abîmées. Maintenant, vous la mettez à la charge et vous venez 24 heures après, la batterie, elle ne s'est pas chargée du tout. Parce qu'elle ne peut pas se charger. Elle ne sait pas parce qu'il n'y a pas de courant, c'est parce que les choses qui font qu'elle se charge, elles sont abîmées. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas charger? Avec quoi tu vas charger? Tu ne peux pas charger. Il faut trouver d'autres méthodes. Mais la méthode classique de transformer la conscience, la connaissance en conscience, ça ne marche plus. Tu peux acquérir de la connaissance tant que tu veux, tu vas rester un idiot, un fou comme tu es, ça ne changera rien. C'est-à-dire tu vas rester aussi fou que ce que tu étais avant. Pourquoi? Parce que ta conscience, elle n'arrive pas à s'alimenter de ta connaissance. Tout ce que tu rentres comme connaissance, ça va dans un stockage, ça n'arrive pas à alimenter ton cœur et ton sang, ça ne rentre pas dans ton sang, tu n'arrives pas à le vivre. C'est ça le problème qu'il y a quelqu'un qui a abîmé son esprit.
Quelqu'un qui a fait tellement d'avérotes, il a rentré dans sa tête tellement de philosophie, de politique, de bêtises de ce monde, des idées complètement à l'envers, des choses qui ont rien à voir avec la vérité, des choses qui détruisent le cerveau. Alors il a les cerveaux qui est plein de poubelles et de choses, de bêtises, et en plus il l'a abîmé avec des tavotes, etc. Donc c'est pas avec son esprit qu'il va arriver à s'en sortir. C'est-à-dire c'est pas la connaissance qui va rentrer dans son esprit. C'est vrai que si maintenant il avait un esprit qui était propre, qui est très sain, alors chaque connaissance qui rentre, elle donnerait un éveil. Chaque connaissance, elle éveillerait la personne. Il y a des gens, ils connaissent bien le code de la route, mais ils sont inconscients quand ils conduisent. Mais le code de la route, ils le connaissent, mais eux-mêmes, ils sont inconscients. C'est pas parce qu'ils apprennent le code de la route qu'ils deviennent conscients. Parce qu'ils ont un problème d'inconscience. Ce qu'il faut, c'est lui faire prendre conscience des choses. Et après, il apprend le code de la route. Mais il faut qu'il soit conscient qu'il est vivant. Il faut qu'il soit conscient qu'il va mourir. Il faut qu'il soit conscient qu'il va donner un jour des comptes sur ce qu'il a fait. Si quelqu'un n'est pas conscient de ça, comment vous voulez que la connaissance, vous mettez la connaissance sur quoi? Et de la connaissance sur un outil qui ne peut plus se conscientiser. Il n'a pas la force de se conscientiser parce que l'esprit est détruit. Comment vous allez conscientiser avec la connaissance? Alors au moins ça répond à tous les gens qui apprennent la Torah, qui font les mitzvot et qui voient qu'ils ne progressent pas du tout. Ils voient qu'au point de vue individuel, ils sont toujours aussi loin d'Hachem que ce qu'ils étaient avant. Alors ils ne comprennent pas, ils disent mais je me suis investi, j'ai des années, j'ai étudié, etc. Je vois que je ne progresse pas. Pourquoi tu ne progresses pas? Parce que ta conscience, elle ne peut pas s'alimenter de ta connaissance. Parce que le niveau de conscience que tu as, il est trop bas, il est trop faible. Il te faut maintenant un enseignement qui vienne d'un niveau très très élevé pour arriver à te reconstruire le système de ta conscience. La conscience, elle est à reconstruire entièrement à reconstruire, parce que ta conscience, elle s'est détruite. C'est ça le problème des avérotes et des connaissances extérieures. C'est que l'esprit, il a été complètement monopolisé par des choses qui l'ont rendu, qui l'ont asservi. Ils l'ont asservi à ce monde-là, à la course à l'argent, à la course à ça, à la course à l'autre, essayer du profit de ci, de là, de tirer des plaisirs de chaque chose, et le monde entier est d'accord avec ça, et tout le monde tourne là-dedans. Donc l'esprit, il est complètement contaminé de ces choses-là. Comment vous voulez, avec une tête comme ça, prendre conscience de l'existence d'Hachem dans chaque chose? C'est très très difficile. C'est très difficile. Parce que la personne, elle a un esprit qui est détruit. Donc il faut une refoua, il faut un médicament. Ce médicament, il vient par les tzadikim. Pourquoi maintenant il parle de Rabbi Shimon, de l'Akba Omer, de la Eloula de Rabbi Shimon? Parce que le fait que maintenant Rabbi Shimon il est descendu avec cet enseignement-là du Zohar, ça veut dire qu'il est descendu avec une Torah qui va réalimenter, qui va reconstruire complètement les systèmes de pensée, qui va reconstruire les systèmes de pensée, c'est-à-dire l'esprit, il va se reconstruire. Et quand l'esprit va être reconstruit, à ce moment-là, on peut alimenter l'esprit, la conscience, avec de la connaissance. Une fois que la conscience elle a un certain niveau, alors toute connaissance qui va rentrer, elle va développer la conscience. Mais il y a des gens, comme Rabbeinu dit, qui sont tellement détruits qu'ils ne peuvent pas reconstruire leur conscience. Impossible. C'est-à-dire toute la connaissance que vous leur donnerez ne leur fera pas prendre conscience de l'existence d'Hachem et de leur existence à eux-mêmes. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils sont vivants. Ils n'arrivent pas. Vous leur dites voilà, mais tu sais, il y a ça, il y a ça. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à être conscients que c'est vrai. Que ce qu'il est en train de vivre, c'est vrai. C'est pas une histoire, c'est pas un film. C'est quelque chose de vrai. Il n'arrive pas. Alors, Bezrat Hachem, quand on va avancer, vous allez voir, Bezrat Hachem, comment Rabbi Nathan il va donner des sortes extraordinaires par rapport à ça. C'est-à-dire comment reconstruire sa conscience, les méthodes de reconstruction de la conscience. On voit on voit dans cette paracha aussi, avec les Meraglim, on voit là-bas Kalev ben Yeshfoune et Yeshua Binoun. On voit comment ils avaient une force à l'intérieur de lutter contre le mensonge.
parce que c'était une idéologie très forte, l'idéologie des Meraglim. Et eux, ils ont lutté contre ça, ils sont sortis vivants de ça. C'est pas pachout, c'était pas pachout du tout de lutter contre les Meraglim. Ils étaient très très forts. La logique qu'ils avaient, elle était extrêmement puissante. C'était pas des choses que vous pouvez lutter comme ça en venant avec des analyses. Tout de suite, ils se sont rendus compte. Caleb Ben Yefouné, tout de suite, il a couru à Hebron, chez les Havot, pour prier, parce qu'il a vu que c'est quelque chose, on ne peut pas s'en sortir de ça. C'est-à-dire, c'est trop dangereux. Il a même fait semblant d'être avec eux, parce que sinon, il l'aurait tué peut-être. Et Yeshua ben Nun, lui, il a prié pour lui, Moshe Rabbeinu. Il a prié pour lui, il a sauvé de la Etza de Meraglim. C'est-à-dire, il a fait qu'il lui a gardé sa conscience de la vérité, qu'ils ne sont pas arrivés à le détourner. Mais quelqu'un qui a une conscience qui est faible, il est fragile, on peut le détourner facilement. Très facilement, on peut le détourner de la vérité. Même quelqu'un, il a de la Torah, il a tout. Il peut se faire détourner très très facilement de la vérité. S'il n'a pas une aide du ciel, une aide de quelque chose de profond qui vient et qui alimente sa conscience de la vérité. S'il n'a pas cette conscience-là, il n'y a rien qui marche. S'il n'y a pas cette conscience, on est en train comme on dit en hébreu, il est en train de moudre de l'eau. Ça ne sert à rien ce qu'il fait. Parce que toute la valeur des actes qu'on fait, des mitzvot qu'on fait de notre vie, c'est le degré de conscience qu'il y a dans la chose. Si quelqu'un il est inconscient, ça ne s'appelle pas qu'il a fait quelque chose. Ça ne s'appelle pas qu'il a fait pour faire quelque chose. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il est vivant, comment vous voulez que tout ce qu'il fait, ça a une valeur? Il ne sait même pas qu'il existe. Comment vous voulez que ça a une valeur, ce qu'il est en train de faire? Alors, le développement de la conscience, il y a des méthodes, Baruch Hashem, pour soigner les esprits détruits, pour soigner la conscience détruite. Il y a des méthodes que Rabbeinu nous donne, et Bezat Hashem, quand on va avancer, Rabbi Nathan il va nous donner des conseils extraordinaires pour ça, Bezat Hashem.